if as Black women we felt that we were not being represented and not being admired for our beauty, if we felt like that as Black women, why would we want to do that to other women? Amen. Why would we now need to make other people downplay their beauty so that we can feel, no, that's not how it works. I don't need someone with blonde hair and blue eyes to downplay their beauty because I know my beauty. Salut tout le monde, c'est Nelson à l'antenne pour Micro-Télébre. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël et joyeux temps des fêtes à vous, à tous ceux qui me regardent, à tous les fidèles qui me regardent, à vous, à votre famille également. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Nicki Minaj. Tout d'abord, une image, une apparition, quelques mots et soudain, Nicki Minaj se retrouve au cœur d'une énorme controverse. Mais est-ce vraiment ce qu'elle a dit ou ce que les gens ont compris? Contexte rapide, là. Ces derniers jours, Nicki Minaj a fait parler d'elle après son apparition à un événement très controversé aux côtés de Erika Kirk. Erika Kirk qui est maintenant veuve, qui était la femme de Charlie Kirk, qui a été assassiné tout récemment en octobre dernier. Alors, sur les réseaux sociaux, des images circulent et des phrases choquent et certains affirment même qu'elle aurait perdu des milliers d'abonnés suite à son apparition à Turner Point, USA. Justement, Charlie Kirk qui était très partisan et fervent croyant de la religion chrétienne, ainsi qu'il était très partisan de la droite aux États-Unis, qui sont les républicains, et de leurs messages qu'ils propagent, ainsi que les républicains qui sont tout le groupe de Trump, puis J.D. Vance, Nick Fuentes, tous ces genres de personnes-là, ils étaient très républicains. Alors justement, j'ai souvent mentionné que je ne parlerai pas trop de politique sur ma chaîne, mais pour vous mettre en contexte et pour la cause, il a fallu que je vous explique qu'est-ce qui sont les républicains pour ceux qui ne savent pas c'est qui, qu'est-ce que ce groupe engendre. C'est souvent des messages qui disent que c'est pour la droiture, que c'est ce qu'ils disent normalement. La droiture, c'est tout un peu ce qui est ils sont un peu, disons, fermés, conservateurs, traditionnels. C'est ce qu'ils proclament eux autres. Alors, on va pas épiloguer sur le sujet. Mais le problème, ok, là, c'est l'image qui a mis feu. Ce que ça représente. Le problème, c'est qu'on a vu circuler une image attribuée à Nicki Minaj avec des propos extrêmement forts. Mais à ce jour, rien ne prouve clairement que ce message a été publié tel que par elle et pourtant l'impact est déjà là. Alors, je vais vous mettre l'image en question. Vous allez voir apparaître, ok, c'est que supposément sur une de ses comptes, quelqu'un aurait mis cette image que vous voyez juste à présent. Ben, mariage, God say Adam and Eve, love you Barbs. Même si on ne sait pas la crédibilité ou la vérité sur si l'image, est-ce qu'elle a vraiment publié, mais juste le fait qu'elle se met avec ce groupe et qu'elle s'affilie avec les républicains, nous porte à croire que peut-être il y aurait de la vérité sur cette image. Mais c'est que, comme je dis, c'est que pour moi, Nicki Minaj, c'est que son fanbase, les Barbs, c'est beaucoup de... en courte phrase, c'est beaucoup de personnes qui ont les Lil Nas X, là. Vous savez, les gens de Lil Nas X, que trouvent beaucoup dans ces barbs, beaucoup de personnes qui sont homosexuelles ou qui sont un peu trans, c'est un peu tout dans ces barbs, mais on a l'impression que ce qu'elle fait, ses gestes ne correspondent pas à son fanbase. Puis les Barbs, c'est justement lorsque vous dites qu'elle a perdu des millions d'abonnés, on sait qu'elle en a perdu, mais est-ce que les chiffres est exact? Est-ce vraiment 10 millions d'abonnés comme les rumeurs le prétendent? Mais c'est vrai qu'elle a perdu des abonnés
genre Nicki Minaj. Puis si vous regardez les bars, c'est vraiment du monde qui s'affirme, peu importe leur orientation sexuelle, mais souvent du monde qui sont, comme je vous répète, qui sont un peu efféminisés, puis mais ils ont du caractère aussi dans le sens que les Barbs, je trouve que c'est un groupe de fanbase qui sont à peu près, tu sais, on connaît les Navy de Rihanna, les Stans de Eminem, les Beehive de Beyoncé, mais les Barbs, là, je veux dire, elle peut les faire n'importe quoi, genre. C'est quasiment un culte. Elle peut leur dire, ah, fan, regardez ce qu'un tel m'a fait, un tel m'a fait. Et puis là, elle pouvait carrément les pointer du doigt, toutes les personnes qu'elle a, tous ses détracteurs, puis les bars, ils allaient automatiquement attaquer ces détracteurs à sa place. Même des adresses de certaines personnes auraient fuité. DJ Academic, le blogueur, que lui, il est reconnu pour avoir des tensions avec les bars. Supposément, son adresse a été futée. Des bars qui ont harcelé plusieurs personnes avec qui, de l'entourage, que Nicki Minaj avait des problèmes. Des fois, ils s'en prennent à Charlemagne. Maintenant, tout récemment, à cause de son affiliation avec les Républicains, à l'émission de Charlie Kirk, de Erika Kirk, qui est justement c'est la nouvelle, on pourrait dire, c'est la nouvelle femme ou la nouvelle personne qu'ils ont mis en tête depuis la mort de son mari, que Turning Point ont choisi qui va être à la tête du groupe Turning Point, c'est Erika Kirk. Depuis son affiliation, Joe Biden a décidé de couper sa relation avec Nicki Minaj, qui n'appuierait plus ses points, justement à cause de l'image qui propage le républicain en étant avec Erika Kirk. Alors, justement, le fait qu'elle s'est affiliée à ça, la capture de camp que je vous ai montré nous pourrait nous laisser croire que peut-être il y aura la vérité. Puis aussi, on se demande souvent, est-ce que Nicki Minaj s'auto-sabote? Je ne pense pas. Mais elle prend clairement un risque énorme avec son image quand on est une icône mondiale et chaque apparition devient un message avec et même sans micro. Puis c'est pour ça que des fois on va dire, ah, tu sais qu'une personne peut être controversée, mais juste le fait que tu te mets à côté de cette personne va laisser croire à tes followers que, ah, peut-être que elle appuie aussi ses convictions. Ce qui est risqué. Surtout qu'une personne comme Nicki Minaj, je veux dire, Nicki Minaj, si ce n'est pas la meilleure rappeuse de tous les temps, ou l'une des meilleures rappeuses de tous les temps, je veux dire, les talents de Nicki Minaj avec ses bars, ses musiques, c'est sûr qu'elle fait beaucoup, de mon côté à moi, de mon point de vue, selon moi, Nicki Minaj, elle fait beaucoup de beat pop, un peu pop, je trouve, mais ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais quand elle va avec ses beats de rap et ses bars, elle peut bars les best of them. Les best of them, genre, c'est pas... Ces lyrics sont vraiment, je trouve que sérieusement, en tant que lyric là, pour moi, sa classe est supérieure à Megan Thee Stallion, Cardi B et même Remy Ma. Parce que ces bars sont vraiment, je dis, ces jeux de mots sont vraiment intéressants. J'aime entendre Nicki Minaj rap. Alors, c'est sûr que, en plus, c'est une personne qu'on connaît partout. Alors, ouais, c'est sûr qu'une image a déplu à beaucoup de ces bars. Mais la réaction des fans, comme je vous dis, une partie de son public s'est senti mal à l'aise et déçu, même voire trahi. Pas forcément à cause d'une opinion, mais à cause du décalage entre son image et le contexte où elle était affichée. Puis pour conclure, les propos qui parlent de discrimination envers certains standards de beauté dominants, beaucoup ont décroché. Pas par elle, mais ce que donne l'impression d'une artiste déconnectée de la réalité et vécue par beaucoup. Comme la vidéo que je vous ai mis au début là, on voit où ce qu'elle dit que elle sent que beaucoup de femmes blondes aux yeux bleus, femmes blanches blondes aux yeux bleus, se sentent discriminées ou c'est pas une raison qu'elle doit se sentir moins belle. C'est un message qu'elle envoie à ses bars. Mais Nicki Minaj, faut t'arrêter. Faut t'arrêter. Pour de vrai, là. La culture de beauté est souvent influencée par rapport à eux autres, aux femmes blanches, blondes, aux yeux bleus.
c'est eux autres les dernières, c'est ces femmes qui sont les dernières à se sentir genre pas aimées ou pas belles. C'est faux. C'est faux. Où est-ce que je travaille en ce moment là? Je veux dire, la plupart des femmes dans la haute direction, même dans les bureaux, dans l'administration, où est-ce que je travaille, c'est toutes des femmes minces, blondes, blanches, blondes aux yeux bleus. Alors quand Nicki Minaj mentionne au début de la vidéo qu'elle sent que ces femmes-là se sentent moins belles ou c'est pas une raison qu'elles doivent se sentir moins valorisées, c'est complètement faux. Cette femme-là est déconnectée. Vous savez combien de perruques blondes se fait vendre par année? C'est énorme là. Puis beaucoup peu importe que ça soit, tu sais, il y en a, que ça soit, peu importe la culture, ou la race, ou le groupe ethnique, beaucoup de femmes vont se prendre des cheveux blonds, même des blanches qui mettent des mèches blondes aussi pour, je veux dire, il y en a même des blanches qui se font teinter blondes, que ça soit, comme je dis, même d'autres races qui vont s'acheter des faux greffes blondes, puis les mettre, puis arrête Nicki, là, tu vois que c'est complètement faux ce que tu racontes. Ces femmes-là ne se sentent pas moins belles pour autant. Ça, je ne suis vraiment pas d'accord avec cette partie de son message. Et que, je sais pas, je sais que on vit dans un ère où beaucoup de personnes, beaucoup de groupes veulent se sentir attaqués. Mais des fois, il faut prendre en contexte, mais des fois, c'est pas la vérité. Tu sais. Alors, c'est ça. Surtout quand Nicki Minaj parle de discrimination. Déjà que c'est un standard très dominé, la femme blanche, blonde aux yeux bleus. Alors, je suis vraiment pas d'accord avec ce message. Et quand on utilise des mots extrêmes pour qualifier des gens, même symboliquement, ça ferme toute discussion et le message disparaît et il ne reste que le choc. Surtout que Nicki Minaj, au début, il n'y a pas longtemps, là, les commentaires, elle s'est pris avec Cardi B, puis les insultes qu'elle a envoyées à l'égard de sa fille, mais aussi Cardi B a répliqué. Je veux dire, Nicki Minaj a été reconnue pour dire des bêtises, vraiment comme... Quand elle parle de monkey, puis de black you know what, puis de monkey, puis elle parle de la fille de Cardi B, de culture, puis les broches qu'elle portait, les insultes, là. Cardi B aussi a répondu par rapport à Nicki Minaj que je veux dire, les mots qui se sont envoyés, les deux, là, je ne peux même pas répéter ça sur ma chaîne, franchement. Je ne peux même pas répéter ça sur ma chaîne, c'est tellement dissuspect. Alors, je trouvais ça un peu hypocrite de sa part lorsqu'elle parle que les femmes noires ne devraient pas mépriser les femmes blanches, blondes aux yeux bleus, pendant que toi-même, tu vas insulter la plupart de tes clashs avec des femmes noires. Alors, j'ai trouvé ça un peu hypocrite de la part de Nicki Minaj. Pas un peu, totalement hypocrite, à vrai dire. Alors, en conclusion, je ne crois pas que Nicki Minaj est en train de se détruire, mais elle montre à quel point aujourd'hui, la célébrité est un terrain miné à l'ère des réseaux. L'intention compte moins que la perception. Pour moi, la phrase de la fin, dans le monde actuel, une star peut perdre le contrôle de son image en une seule apparition. Et c'était le cas pour Nicki Minaj qui s'est présentée aux événements, parce qu'il y avait 4 jours consécutifs d'événements chez TuneIn.USA. Alors, c'est tout pour moi, pour mon blog. Je voudrais connaître votre opinion. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous faites partie des Barbs? Est-ce que vous écoutiez Nicki Minaj? Est-ce que son opinion, c'est quelque chose qui vous importe? Alors, ça, c'était mon blog pour vous aujourd'hui. C'était Nelson à l'antenne pour Micro Libre. Prenez soin de vous, man. Peace.